Monsieur le Président, collègues députés, c'est un honneur pour moi, pour nous, Chambre députés, APH, pour nous présenter collègues Gary Bodo, qui est pendant 2 ans qui servi Chambre députés avec exemple, un jeune leader qui représentait comme Delma et que tout pays nous connaît comme questeur Chambre députés qui ont compétence, qui ont posture d'homme d'État, son fierté et sans pile respect, m'a présenté candidature député Gary Bodo comme président Chambre députés. Merci. Merci. Par exclamation, président. Votre candidat? Votre candidat? Avant de donner la parole à des élections au cours de l'improvisation présidentielle, je considère officiellement le dépôt de ma candidature comme président de la Chambre des députés. Merci. 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 Documentaire qu'on a préparé. Merci. Merci. Regardez votre siège. Regardez votre siège. D'être fidèle à la Constitution. D'être fidèle à la Constitution. De respecter et de faire respecter. De respecter et de faire respecter les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Merci, Monsieur le Président. Je vous invite à partir. D'être fidèle à la Constitution. D'être fidèle à la Constitution. De respecter et de faire respecter les règlements de la Chambre des députés. Sur ce, veuillez prendre place à la tribune collègue. Je jure d'être fidèle à la Constitution. D'être fidèle à la Constitution. De respecter De respecter et de faire respecter les règlements intérieurs de la Chambre des députés. et de faire respecter les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Félicitations, veuillez prendre votre place, collègue. Je jure d'être fidèle à la Constitution. De respecter et de faire respecter les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Félicitations, collègues. Regardez votre place. Merci, collègues. Je jure d'être fidèle à la Constitution. De respecter de respecter de faire respecter et de
de la Chambre des députés. de la Chambre des députés. Merci, collègues, pour votre grâce à nos côtés. Merci. Je jure d'être fidèle à la Constitution, de respecter et de faire respecter les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Félicitations collègues, vous êtes le nouveau questeur de la Chambre des députés. Veuillez prendre votre place à nos côtés pour siéger. À votre disposition. Merci. D'être fidèle à la Constitution, de respecter, de faire respecter les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Félicitations, veuillez vous installer à nos côtés. Merci. Premier secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. L'histoire retiendra qu'il a œuvré à renforcer la Chambre des députés et à en relever le prestige. Je lui présente toutes mes félicitations et compte déjà sur les conseils salutaires qu'il pourrait nous prodiguer dans notre travail en tant que nouveau membre de ce bureau. La somme d'expérience qu'il a acquise dans la pratique de cette fonction fera de lui le sage, dont les conseils et recommandations seront précieux et salutaires. Je tiens aussi à remercier tous mes collègues du bloc majoritaire qui se sont mobilisés en ma faveur et qui m'ont permis d'accéder à cette prestigieuse fonction du président de la Chambre des députés et du vice-président de l'Assemblée nationale. Je ferai mon mieux avec l'aide du Tout-Puissant pour ne pas les décevoir et pour garantir une présidence autonome, indépendante, qui soit à la hauteur de la confiance placée en moi. L'ère du co a fait son temps. Elle est révolue. Nous sommes maintenant à l'ère de la présidence gagnant-gagnant qui doit consacrer l'équilibre et le respect entre les trois pouvoirs de l'État. Quant aux autres collègues des blocs minoritaires qui vont supporter, ils auront l'agréable surprise de voir que mon attachement au travail collectif et mes convictions fondées sur le consensus et la concorde vont les porter à s'intégrer tout naturellement dans cette nouvelle dynamique de groupe qui ne fera que renforcer l'institution parlementaire. J'assume cette fonction de président de la Chambre des députés à un moment historique de l'histoire nationale et de notre vie de peuple, où les institutions républicaines sont menacées par la corruption, la mauvaise gouvernance, le clientélisme et l'effritement des valeurs qui vont universellement faire la force de notre démocratie et de notre passé glorieux. C'est une conjoncture particulièrement difficile qui réclame des responsables de l'État modération et discernement, mais surtout une volonté inébranlable d'agir dans les intérêts supérieurs de la nation. Ma compréhension du contexte actuel et mon expérience des réalités similaires me conduisent à approcher cette crise singulière avec un esprit de sacrifice, d'échange, de concession réciproque, sans perdre de vue les intérêts des catégories sociales les plus vulnérables. Voilà pourquoi, dans mes démarches pour accéder à la présidence de cette Chambre, j'ai fait mon discours de campagne sur le chambardement du statu quo, afin de générer un nouveau paradigme fondé sur une action fondamentale et novateur. Il y a une nécessité d'avoir aujourd'hui à la Chambre des députés une présidence gagnant-gagnant. Cela veut dire quoi? La présidence gagnant-gagnant s'inscrit dans une logique de consensus, de solidarité, de négociation constante, de soutien réciproque entre les acteurs de la vie nationale
de réconciliation sociopolitique, d'entente, de concertation et de prise de décision conjointe. Nos projets et programmes pour atteindre ces objectifs dans le cadre de cette nouvelle présidence politique et auront pour effet de changer le cours des choses, de bousculer les vieilles habitudes, de ruer sur les brancards des pratiques politiques traditionnelles, désuètes et surannées, de nous installer dans la voie de la reddition de comptes et de la bonne gouvernance, et enfin de nous intégrer en plein dans la modernité démocratique. L'application de nos projets et programmes. Première commission, nous remercions beaucoup de nous, tous les membres du conseil là, qui l'a au complet, en même temps que journalistes qui déplacés venus pour nous capables assister à la cérémonie. Ça. Nous dit, c'est un rare cas côté que justice là, yo sollicité lui lorsque yo a fait genre de travaux ça parce que nous connaissons la constitution 87 là comment elle était faite, comment elle était assemblée et de temps à autre toujours des lois que apprend et assez souvent CSPJ pas consulté même loi certaines fois on nous compte qui de très peu d'importance ou capable dire or nous connaissons juge c'est eux mêmes qui placés pour appliquer toute loi qui dans le pays. Et certaines fois, c'est eux-mêmes qui souterrain. C'est eux-mêmes qui connaissent les difficultés qui gagnent pour telle loi appliquée. C'est eux-mêmes qui ont faiblesse. Au point que la Constitution 87 là, il y a une phase qu'elle dit, lorsque, par exemple, dans le niveau cour de cassation, le juge rend compte que y a telle faiblesse dans telle loi, on doit faire part de ça à président de la République pour qui a soumettre devant le Parlement. C'est pour vous dire que juge c'est eux-mêmes qui piquent gros morceau dans l'application de la loi. Or, assez souvent, ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas rendu compte de ça qui fait, et puis les pour eux-mêmes pour interpréter, ils ont une interprétation que la société a ne pas d'accord, ou bien les gens qui chita qui fait qui pas d'accord. Mais je dis, nous-mêmes, nous avons un privilège pour que nous ayons fait nous assez de confiance, savoir la commission qui travaille sur le Parlement pour demander nous pour nous travailler. Nous travaillons et nous venons avec fuite travail nous, côté que nous faisons proposition pour nous bailler actuellement là en présence de tout le monde. Là, nous disons en présence de tout le monde, en présence de commission et en présence de journalistes, Cabral fait, toute société a connaît que c'est SPJ qui fait travail par là. Nous estimons que nous faisons œuvre qui vaille. Oui, nous disons nous faisons œuvre qui vaille, puisque dans bon côté par nous, tout ça qui constitue faiblesse dans la Constitution, dans le niveau pouvoir judiciaire là, nous dénonçons et nous faisons proposition. Et en tant que citoyens, nous allons plus loin puisque il y a des qui dans la Constitution que nous ne sommes pas d'accord avec tout et nous faisons des propositions pour eux. Nous estimons que nous travaillons et nous souhaitons que la Commission prenne en considération tout ça que nous faisons pour que la société soit capable de sentir que un soulagement qui fait par rapport à toute critique qui a porté dans la Constitution 87 là, que l'a amendé ou pas. Merci. N'a dit à président commission mais travail justice là lui-même avec toute équipe il y a pour Lili et nous a souhaité que ça qui gagne dans
ça que nous présentons, nous rendons compte qu'effectivement, li vient situé dans la Constitution. Et si il y a une remarque qu'a fait, si il y a des barrages, nous avons toujours souhaité rencontrer pour nous discuter sur encore, pour à l'avenir, nous nous compte que tout ça nous dit, toute proposition que nous avons fait, on n'a pas fait. Parce que assez souvent, ça qu'on arrive, qu'on utilise la justice, nous venons, nous chita, nous faisons journée, nous manger, nous boire, nous travaillons, nous faisons proposition. Et par la suite, on rend nous compte que les parents sont dans sorti qu'on joigne la donne. Mais nous avons souhaité que cette fois-ci, c'est pour de bon que l'empreinte justice ça d'y insérer dans la Constitution à l'aide de propositions ça que nous-mêmes nous faisons là. Merci. Merci. Bon travail. Merci. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, chers membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, honorables collègues députés de la 50e et membres de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, député Raymond Rival, député Jacob Latortue, député Jacques-Michel Saint-Louis, député Daniel Létan, député Price Cyprien, député Ronald Etienne et notre ami député Peter Castin-Constantin. Cher Jean-Robert Constant, secrétaire technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mesdames, messieurs de la presse, merci de votre présence. C'est avec un pile plaisir et un pile satisfaction que moi recevoir au nom de commission spéciale sur l'amendement constitution, document Conseil supérieur pouvoir judiciaire qui fixe ses positions pouvoir judiciaire sous question amendement constitution. Ça fait de cela plusieurs mois, nous avons fait un premier atelier de travail et nous remercions Conseil supérieur pouvoir judiciaire que il a fait suivi. Il a monté une équipe technique, il a monté un comité technique qui travaille sur le document ça que nous recevons aujourd'hui. Ma bonne assurance, Madame la vice-présidente, ma baille tout conseil là, assurance que la commission apprend proposition ça très au sérieux. Nous avons une double mission, Madame la vice-présidente. Nous avons une mission pour mener un dialogue national pour que les propositions amendement soient mariées avec ça. Pays, institutions, secteurs, comprennent de maman loi pays. Et l'autre aspect là-dedans, c'est le travail que nous allons faire pour nous ramasser toutes propositions et puis pour nous offrir société un ensemble cohérent pour que nous ayons une maman loi pays qui est mariée avec la réalité pays et qui est mariée à défis qu'attendent nous dans le futur. Le 29 mars 2018, Constitution pour gagner 31 ans. C'est date symbolique ça, Madame la vice-présidente, que nous-mêmes dans la commission nous choisissons pour nous présenter pays, ça nous relève un rapport d'étape. Rapport d'étape là qui s'allie, n'a informé nation de tout secteur que nous rencontrons et de qui ça yo dit nous, qui ça yo partagé avec nous, qui recommandations que yo fait nous. Et à partir du rapport d'étape ça, commission avec experts dont l'expert senior qui est ici présent, le docteur Louis Nopierre, l'historien et constitutionnaliste Claude Moïse, qui est la référence avec laquelle nous travaillons sur le sujet, n'a pas pu être présent malheureusement, il est en voyage au Canada, mais avec un ensemble d'experts, de consultants, de conseillers, nous pourrons travailler pour nous formuler des propositions d'amendement. Jean nous te dit le matin, commission pour faire des propositions d'amendement et c'est des propositions d'amendement qui pourront voter par la 51e législature. Donc nous-mêmes, nous, c'est faire proposition d'amendement, mais ça nous a demandé société, ça nous a demandé conseil là. C'est que une fois que le rapport nous en sorti, nous ne pas mettre rapport encore. Rapport à ces rapports société
parce que nous travaillons en fonction de sa société a dit nous. Donc, nous avons compté sur le conseil là, vice-président, nous avons compté sur la société, nous avons compté sur l'observatoire avisé, nous avons compté sur tout secteur qui a participé avec nous pour forger l'opinion publique là, pour conditionner l'opinion publique là, de telle sorte que le amendement ça pour le voter, eh bien, Parlement, donc députés avec sénateurs, ça nous relie des prédispositions favorables pour voter. Encore une fois, Madame la Vice-présidente, merci de ce que vous avez invité la commission pour recevoir officiellement nos gestes symboliques document ça. Nous dit que le symbolique, mais l'historique tout, puisque je pensais, je ne te dis le matin dans la réunion en sec fermé que nous avons gagné, c'est la première fois peut-être que y a un pouvoir, tant que pouvoir judiciaire, j'ai une possibilité pour nous rencontrer avec un autre pouvoir, qui c'est le pouvoir parlementaire, pour le dire mais comment il y a question amendement constitution. Encore une fois, merci en pile au nom de la Chambre des députés, de la 50e législature, de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Merci pour le travail nous et m'abdi. C'était clair pour tout le monde qui comprend les réalités, surtout les réalités parlementaires là. Et je dis à nous retourner et surtout encore bureau ça a monté, c'est pas surtout compréhension ancien bureau. Je pense que le président Scholz, c'est un monde que tout le monde doit rendre hommage par rapport ou encore son monde qui méritait une place spéciale, surtout dans la Chambre des députés, par rapport à travail, par rapport à sagesse ou encore compréhension. Et ça te permet, nous-mêmes, nos bureaux rapidement, nous arriver dans la question élection. Et où ça t'est passé avec un peu de sérénité et un peu de compréhension. Et tout le monde a accepté. Ça qui gagne, accepté ou rien. Ça qui perdu, il a accepté ou perdu. Je pense que c'est un jeu démocratique et ça a montré nous-mêmes dans l'espace panois. Et là, nous avons dit que nous vivons dans l'état démocratique. Nous-mêmes, nous baillons le ton, nous baillons les leçons, surtout à l'autre entité et encore l'autre institution démocratique en un pays. Attente nous de bureau ça, c'est que nous croyons que le bureau ça va continuer bon travail, tout bon travail député ancien bureau qui était gagné en tête des députés Scholz Sensi t'a fait pendant 2 dernières années ça yo, et surtout que collègue Gary Bodo t'a collaboré avec comme ancien questeur. Donc nous croyons que l'été apprend assez. Il y a assez de maturité politique, il y a assez de bagages pour que les mener et bureau ça à bon port. Donc nous croyons que le bureau ça a tout pour mettre lui au travail pour que il y ait plus harmonie toujours, en parfaite collaboration avec les 2 autres pouvoirs, judiciaire et exécutif là, que nous avons gagné une relation, donc relation ça. Bonne relation ça que les continuer sous même lancé parce que je crois que c'est celle les 3 pouvoirs entendent yo collaborer entre eux que la population lui-même capable de jouer une amélioration dans les conditions qu'il a vivre qui je ne veux dire qui très précaire. Donc nous attendons que bureau ça pour plus prolifique tout en termes de texte de loi voté en termes de contrôle et action gouvernementale là il va faire plus toujours. Donc, parce que je nous dis là, les gens dans tête, il y a un ancien membre du bureau qui a gagné 2 ans, qui t'a assuré pour ce questeur, qui lui-même sont jeunes parlementaires qui, il y a pile potentialité, pile capacité, qui apprennent rapide, qui est capable de continuer bon travail. Collègue Scholz, comme député, c'est que même motivation ça que tu gagnes dans ces bureaux, côté effectivement, il y a plus en trentaine de textes de loi qui votent dans ces bureaux. Et nous souhaitons que dans le nouveau bureau, ça, il faut qu'il y ait plus de travail qui fait. Et surtout, nous demander nouveau un message aux collègues nous autour. Il faut qu'ils toujours venir à l'heure dans la séance surtout, qui permettre pour nous capables de faire et plus travail. Par exemple, si toutefois
nous avons une séance qui a commencé dans 1h-2h. Pour les gens qui posent pendant 4-5 heures pour venir. Ça va permettre de performance dans le nouveau bureau. Les ça a plus de temps pour nous capable faire travail là bien. Et nous demandons tout. Et nous voyons au conseil de mes collègues Gary Bodo. Ça veut dire que comme nous étions questeur pendant 2 fois ensemble avec le président de bureau, lui-même, il faut gagner même aptitude ça, par rapport avec Jean-Charles qu'on a dirigé séance pour toujours maintenir capacité d'équilibre là. Laisse ça me penser que cap meilleur pour l'Assemblée, pour le pays. Et puis vraiment, nous sommes capables de gagner, attendre nous, nous avons gagné plus de textes de loi qui votés et pouvoir de contrôle nous, on pense que nous avons fait mieux. C'était une journée très démocratique et même une journée historique parce que normalement, on a un nouveau bureau qui va prendre règne Chambre des députés. Mais il faut vous dire que l'ancien bureau, c'est un ancien bureau qui était fait un pile travail avec le député Joseph Chancy, qui passait 2 ans dans la tête ancien bureau et qui fait un travail très sérieux parce que non seulement les non fait là, les non entrés dans le Parlement, il y a un problème de 39 députés qui étaient indexés par la commission, la SIEV, eh bien, député Joseph Chancy en tant que président, te défend les députés, te défend la Chambre des députés, corps et âme. Donc, il faut nous dire que normalement, l'expérience député Joseph Chancy en tête ancien bureau était vraiment très permettre que le bureau, ancien bureau était très productif. C'est un bureau que eh bien, nous te prenons temps pour que nous soyons capables d'arriver avec le bureau ça. Et je pense que c'est un bureau qui va continuer le travail parce qu'il y a un peu de travail qui a été pour fait. Et après, le président Scholzer, pendant 2 ans mandat, eh bien, pendant la quitté le bureau, il quitté avec une trentaine de lois qui sont déjà déposées au niveau de la Chambre des députés. Et je pense que le nouveau bureau ça, il va travailler avec les présidents des commissions pour qu'ils soient capables de présenter des rapports, pour que l'Assemblée soit capable de éléments dans eh bien, pour la 3e année législative, là, eh bien, pour que 50e soit capable de voter eh bien, plus loi par rapport avec l'année qui passée. C'était un très bel exercice démocratique. Et tout le monde a eu espace pour faire et promotion de vision pour la Chambre des députés. Tout le monde a fait campagne à travers les différents blocs politiques qui existaient dedans et Parlement. Mais c'est sûr que le monde qui a fait d'une part meilleure campagne, d'autre part, le monde qui appartenait avec un bloc qui paraît plus puissant en dedans, est arrivé et remporté et meilleur poste. Mais ça qui est sûr, c'est que toute tendance est représentée dans le bureau. Ça qui fait que il gagne encore forte possibilité à ce que les statuts ça continue à produire et produit en pile en termes de production législative, bien entendu. Et nous attendons à ce que le président ou bien nouveau bureau ça à l'œuvre et que pour rendre Chambre des députés très productive pour l'année. C'est avec un pile tristesse que je suis intervenu aujourd'hui en faveur de la population sinistrée Ville-Bois-de-Paix et que je profité de présenter toutes ces parties à tout le monde qui est victime, ni le monde qui mourit, ni le monde qui a un qui crase net, ni le monde qui a un qui est endommagé, et ni le monde qui est de l'eau entre la caillou qui va encore jamais arriver et déblayer. Et je pense que c'est une occasion pour plaider en faveur, encore une fois en faveur, et ville Port-de-Paix, pour ne pas dire commune Port-de-Paix même, parce que dans le week-end qui se passé là, intempérie qui était gagné, la cause en pile de dégâts matériels, perte en vie humaine, donc tête de bétail qui est emportée. Donc c'est une situation vraiment catastrophique. Nous-mêmes, en tant que députés Ville Port-de-Paix, nous pensons qu'il est temps pour le gouvernement de prendre responsabilité pour intervenir en urgence
c'est pas une question de temps de caravane, ça, c'est une intervention urgente pour qu'il fait pour permettre à ce que la population les commence à sentir présence l'État, sentir assistance l'État de côté. Bien content que le ministère de l'Environnement que nous avons fait intervention de côté, eh bien, prend responsabilité pour dans le jour qui vient là, à curer le canal des Mélis qui permet que plus fort caille dans rue Capois, dans la zone où il y a le Valière, sous le canal inondé. Ville inondée, ville vient tourner en rivière, ou pas connaître qui est-ce qui rivière, qui est-ce qui ville. Donc, le ministère de l'Environnement prend au mot. Je pense que dans 15 jours, et après que l'ingénieur Makeli, que nous avons accompagné auprès du ministère de l'Environnement, pour déposer le document projet, je pense que le canal là pour le curer et que même si on l'applique à rebondi, tomber encore, je pense que le canal va pas inonder. C'est très difficile pour la ville du Cap-Haïtien, pendant que nous tous n'avons parlé de bureau, nouveau bureau pour la Chambre des députés. Moi-même, comme député Cap-Haïtien Jean-Étienne, c'est vraiment un coup dur. Là, on regarde les gens qui dans la cité Blue Hills à vivre. Nous savons que nous avons fait noir au Cap-Haïtien, mais nous inondés. Et semaine passée là, il y a un petit goutte là qui est tombé. C'est vraiment un coup dur. Ouais, à quelle hauteur de l'eau rentre la Caïmounio. Et ma c'est que je fait appel à ministère de la Santé publique, je fait appel à ministère de l'Environnement, appel à ministère TPTC pour me dire la ville du Cap-Haïtien, gouvernement en général. C'est vrai que caravane vient avec quelques matériels lourds, nous avons vivre, mais nous voulons rapide au presto pour le président passer l'ordre pour délégation, les directeurs régionaux capables de mettre matériel au service des populations. Nous regardons du fort, regardez Gaba, mon zone 5, et yon bout là qui tombé, toute zone 5 inondée, la boue, par une côté de Fatra, et puis je dis, nous sommes voté chambre des députés, nous sommes voté bureau chambre des députés, nous voté 7 membres, et maintenant je dis, côté bureau va atterrir pour accompagner le gouvernement pour capable de jouer un service à chercher. C'est ça. Puis le problème dans le Cap-Haïtien, c'est l'environnement et puis service que nous pas jouer. SMCAS, la mairie et les conseils de MTPTC nous demandent la main forte pour débloquer le Cap-Haïtien. Ça, m'a dit aux abois parce que moi comme député, vraiment sorti dans une situation très difficile. Solution je dis c'est nous pas attendre encore caravane 7 février, nous pas attendre encore. Solution je dis c'est que ministre environnement, TPTC et ministre agriculture, alors faut chacun jouer rôle par eux. Draguer rivière du Cap, rivière Rani qui dans dos aéroport, voir toute rivière dans la mer, rivière du Cap ça arrive au 5 boulevard et puis nous canaliser ville là. Maintenant nous regarder côté rebrasement qu'a fait dans monde là, empêcher moun yo qu'a fait ti caillou sous canal yo pour au moins nous sauver ville Cap-Haïtien. Ville Cap-Haïtien ville à risque. Yo parlé de tremblement de terre. Si c'est vrai, ça arrive un jour, n'a perdu ville là. Et pour ne pas perdre ville là, faut tout pour mettre maintenant pas de plan. Ça fait que dit président Jovenel Moïse qui ou même son président qui travaille tout bon vrai pour aider la population. Mes amis nous pas attendre 7 février parce que bagay là dur. Ça fait que je dis nous que nous mettons bureau dans la Chambre des députés que bureau d'après nous-mêmes qui travaille qui parle voter des lois, des propositions de loi, des projets de loi permettant situation débloquée. Mais avant tout, ville Cap-Haïtien nous pas attendre encore. N'importe qui goutte la pluie, nous allons parler gros français là, et bien ville là inondée et avec tout ça nous connaît café qu'a des problèmes. M'a tout dit à mairie Cap-Haïtien comme nous travaillons de commun accord pour nous commencer par avec commerçants yo cap importer produits plastiques yo pour tout le monde comprendre bouteilles yo et bien cap boucher tout caniveau yo moun cap pied bois yo ministère de l'environnement lever la main. C'est tout ça me dégué pour me dire aujourd'hui parce que moi-même en tant que député si m'a voté budget pour servir paysan avec taxe malheureux faut servir de joindre toute couche spécialement moun nan nord moun Cap-Haïtien. La ministre ici par l'IT et notre cas concret de la composante police par la PNH. Et je dois vraiment remercier le très chaleureux accueil que le directeur général de la police nationale de Haïti, Michel Gideon, m'a rendu hier. Nous avons eu une excellente réunion de travail, mais aussi amicale. Et
particulièrement, je veux le saluer par son travail sans relâche et le travail sans relâche que la PNH fait pour maintenir l'ordre public et bien sûr au sein des communautés locales. Comme vous savez, le mandat de la Minujust a 3 piliers principaux et le soutien au développement de la police nationale Haïti, aussi bien sûr l'appui à l'état de droit et les droits de l'homme, c'est aussi des autres parties, mais je suis plus concerné en ce qui concerne la police nationale de Haïti. Comme vous le savez, nous avons la police nationale d'Haïti a un plan de développement et de stratégique de développement 2017-2021 avec 5 axes concrets au niveau juridique, institutionnel, de commandement, de contrôle, de ressources humaines, d'administration et des autres aussi domaines au niveau des infrastructures, de l'administration pénitentiaire. Et dans cet plan stratégique, la police des Nations Unies accompagne et aide et soutient la police des Nations Unies, soutient bien sûr la police nationale d'Haïti dans la mise en œuvre du plan. Parallèlement aussi, et comme vous le savez, on continue à apporter un appui opérationnel comme nous a ordonné la résolution du Conseil de sécurité qui établit la Minujust. Alors, la composante de police de la Minujust continue à apporter un soutien opérationnel à la police nationale d'Haïti et bien sûr au niveau de la protection civile directement à la population. Et ma visite a été bien sûr dans ce cadre global pour améliorer, bien sûr, notre but c'est toujours d'améliorer la qualité de vie de la population. Et dans ce cadre, la composante de police, sous la direction de notre représentant spécial, en coordination avec les autres piliers. À l'interne, je me rencontré ici avec mon collègue de droits de l'homme, du côté juridique, de la partie politique, ainsi aussi, bien sûr, de l'information publique, parce que c'est dans cet ensemble qu'on est capable, bien sûr, de mieux apporter notre contribution à la police nationale d'Haïti et à la population haïtienne dans son ensemble. Enfin, a été aussi à l'interne pour apporter un mot de motivation à les contingents de police et remercier les pays contributeurs de police pour la Minujust, que sont des personnes qui sont déplacées de ces pays, qui viennent ici, et c'est aussi mon obligation en tant que conseiller de police. Comme l'a dit Sophie, j'étais récemment nommé le 1er novembre 2017, mais pour moi, j'ai choisi exactement la Minujust comme la première mission parce que c'est la plus nouvelle mission des Nations Unies et aussi c'est une mission qui est dans mon cœur parce que j'ai servi ici en 2013 et en 2014 et je suis très ravi de revenir en Haïti et de témoigner une évolution très positive au niveau global. Je vous confirme que si la police de la Minujust a participé à la planification, comme c'est son mandat, et à cette opération, nous avions un rôle périphérique, les forces de police de la Minujust n'étaient absolument pas impliquées dans cette action périphérique qui a amené à des exactions. Les forces de police de la Minujust qui étaient en retrait ont assuré essentiellement les premiers soins donnés aux blessés de la PNH. Mais nous n'étions pas impliqués dans cette exaction. Il faut être extrêmement clair et arrêter de tourner autour du pot. Nous sommes en charge de soutenir opérationnellement la PNH. Donc dans la planification de cette opération, nous avons notre partie prenante. Ce qui s'est passé à Grande Ravine, c'est une opération de police visant à arrêter les malfaiteurs. En marge de cette opération s'est déroulée une situation unilatérale
menée par un groupe d'UDMO, comme vous le savez, dans lesquels nous n'étions absolument pas impliqués. Ce sont des gens qui ont pris la décision d'agir sans arrêt. Simple.